Les gars, on est peut-être sur le point d'avoir le meilleur chapitre de One Piece de l'année. Peu importe les autres chapitres qui sortiront, celui-ci, honnêtement, a tout pour être le meilleur chapitre de One Piece de cette année. Après 8 ans depuis la toute première apparition d'Imu, on va enfin avoir la grande révélation de sa véritable apparence. Et non les gars, Imu-sama ne sera pas la mère de Luffy, ce ne sera pas non plus le sperme noir, et on n'aura pas non plus la théorie selon laquelle Imu aurait l'apparence de Nefertari Lily. C'est une apparence complètement différente. Je vais vous raconter et résumer le chapitre, tout en le commentant au fur et à mesure. Alors, allons-y. Le titre de ce chapitre est l'incarnation de Nerona Imu. Les 5 doyens essaient d'empêcher Imu de quitter le château en proposant d'envoyer un amiral ou d'y aller eux-mêmes. Franchement, après ce qu'ils ont fait à Egghead, il valait mieux envoyer un amiral, parce que Kizaru au moins a dû aider Luffy à survivre, alors que les 5 doyens n'ont même pas réussi à faire ça. Mais bref, à Elbaf, Gerd trouve le cœur de Sommers, et Zoro dit qu'il faut le détruire. Imu apparaît dans un cercle magique au château d'Orust et commence à se transformer au milieu d'une explosion massive de Haki des rois. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, dans mes rêves les plus fous, j'adorerais qu'Imu apparaisse à Elbaf exactement comme ces ombres géantes apparues dans l'arc Thriller Bark. Parce que si ça arrivait, on aurait enfin la confirmation que ces ombres étaient en réalité Imu-sama. Oda ferait d'une pierre 2 coups. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas encore arriver pendant l'arc d'Elbaf. Qui sait? Peut-être que Luffy attrapera Imu et le jettera hors d'Elbaf comme il l'a fait avec Kizaru à Egghead. Bref, continuons. Le reste du spoiler, les gars, tourne essentiellement autour de l'apparence d'Imu. Alors, parlons-en. Imu est un homme au beau visage, à la peau noire, aux longs cheveux blancs, avec des ailes, des cornes et une queue démoniaque. Globalement, un design très distinctif. C'est littéralement la description exacte d'un Lunarian. Sérieusement les gars, calmez-vous 2 secondes. Non, attendez, j'y reviens juste après. Et en plus de ça, on a aussi le cartouche de présentation qui dit ceci: l'un des 20 fondateurs du gouvernement mondial, pouvoir spécial, fruit du démon, roi du monde, Saint Nerona Imu. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, durant l'arc de la rêverie, le roi Nefertari Cobra disait que l'un des 20 rois fondateurs du gouvernement mondial s'appelait Nerona. Donc, on soupçonnait déjà que l'un de ces 20 rois était devenu l'actuel roi du monde. La seule chose qu'on ignorait, c'était sa véritable apparence. Alors, allons-y. D'abord la description, ensuite on commente. Imu se tient sur la plus haute tour du château d'Orust. Il dégage un puissant Haki des rois. Certaines maisons et certains arbres autour d'Elbaf commencent à prendre vie en riant avec des visages maléfiques. Putain, ça c'était complètement fou, non? Imu semble être un homme aux traits élégants, entouré de nuages noirs. Imu a de longues cornes similaires à celles de Kaido et des géants ancestraux, mais elles se courbent 2 fois pour former la lettre S. Imu ne porte aucun vêtement sur le haut du corps, mais il a une cape ornée d'un symbole. On ne voit que la moitié de son corps. Sa peau ressemble à celle d'un Lunarian, comme King. Il a aussi une queue démoniaque, la même qui a transpercé sa peau. Imu possède aussi des tatouages circulaires blancs sur tout le corps, y compris un tatouage en forme d'œil sur la main droite. Et il a aussi un tatouage sur le côté gauche du visage, exactement comme les Lunarians, comme King, et exactement comme lui. Monkey D. Dragon. Les gars, attendez un peu. Imu possède les mêmes nuages noirs de Hagoromo que ceux qu'on a déjà vus chez les utilisateurs de Zoan éveillés, comme Lucci et les 5 doyens. Mais au lieu des motifs spiralés habituels, ces nuages ont des yeux, semblables à ceux d'un ophanime bibliquement précis, de ceux qu'on voit souvent circuler sur Internet. Imu brandit une arme d'Ast. Sa base est entourée de nuages noirs, et la lame est en zigzag, recourbée à l'extrémité. On peut voir un peu de sang couler du côté gauche de sa bouche. Et pause la semaine prochaine. Les gars, je vais même poser mon téléphone, parce qu'il y a tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer. Bon, allons-y. Concernant l'apparence d'Imu, on a désormais la confirmation qu'Imu est bel et bien un homme. Premièrement, ce n'est pas une femme. Deuxièmement, ce n'est pas la mère de Luffy. Et troisièmement, il n'a pas l'apparence de Nefertari Lily.
Franchement, cette théorie tenait totalement debout. Comme on le sait, Nefertari Lili a disparu après avoir quitté la Terre Sainte et tenté de retourner à Alabasta. Donc, on pouvait tout à fait imaginer qu'Imu-Nerona ait pris possession de son corps et qu'on ait eu un échange classique de personnalité ou même de corps grâce au pouvoir de l'Ope-Ope-Numi. Avec l'obsession d'Imu pour Lili, ça aurait eu du sens qu'il prenne littéralement possession de ce corps-là. Ce serait justement pour ça que son corps aurait disparu mystérieusement. Les gars, je suis persuadé qu'Oda a sérieusement envisagé de rendre cette théorie canonique, mais malheureusement, ou heureusement, il a choisi une direction bien plus étrange et surtout bien plus surprenante. Il existait déjà une infinité de fanart représentant Imu comme une femme, et de plus en plus de gens pensaient que ça allait être confirmé. Mais non, et au fond, ce n'est pas plus mal, parce qu'au moins, on a été surpris. Deuxième point, on a désormais la confirmation qu'Imu possède un fruit du démon. Littéralement, un fruit du démon. Bon, ici, il faut encore attendre d'avoir plus d'informations, parce que jusque-là, on soupçonnait qu'Imu pouvait être une existence équivalente à celle de Nika. Quelqu'un apparu dans le monde, reconnu comme une divinité et dont l'essence aurait été transférée dans un fruit du démon après sa mort. Puis, pendant le siècle oublié, un garçon nommé Joy Boy aurait mangé ce fruit et en éveillant son pouvoir, aurait aussi éveillé l'essence de Nika à l'intérieur de son corps. Et ensuite, avec la mort de Joy Boy puis la naissance de Luffy, ce même cycle se serait répété. La grande question était donc, Imu serait-il une existence équivalente à Nika? Une entité restée en vie jusqu'à aujourd'hui, n'ayant jamais connu la mort et donc jamais été transférée dans un fruit? Apparemment non. Tout indique qu'Imu a bel et bien consommé un fruit du démon. Donc peut-être qu'au lieu d'être l'équivalent de Nika, Imu serait plutôt l'équivalent de Luffy. Tous deux possédant un fruit du démon, et peut-être tous deux habités par une entité divine présente dans ces fruits. Et enfin, parlons de son apparence. Si Imu descend réellement de la race des Lunarians, cela signifie probablement qu'il a lui-même été le principal responsable de l'extinction de son propre peuple. Je doute vraiment qu'Oda choisisse une autre voie et dise que ce sont les humains ou une autre race qui ont exterminé les Lunarians et qu'Imu ne serait qu'un survivant vengeur. Non, avec tout ce qu'on sait déjà de lui, il est bien plus probable qu'il ait lui-même causé la disparition de sa propre race. Mais cela soulève d'autres questions. Par exemple, pourquoi King était-il emprisonné? Était-il un corps de réserve? Où sont ses parents? Qui sait? Beaucoup commencent déjà à comparer Imu à Itachi, précisément à cause de cette idée qu'il aurait exterminé son propre clan. Mais Oda peut encore apporter énormément de nuances à tout ça. Ou peut-être pas. En tout cas, je suis extrêmement impatient de voir l'apparence réelle d'Imu au vu de toute cette description qu'on a obtenue à travers les spoilers. Il y a déjà eu tout un tas de fanart générés par IA pour essayer d'imaginer son apparence, et certaines sont franchement excellentes. Et au moins, cette fois, Oda n'a pas saboté le design du grand méchant. Parce que parfois, il nous sort vraiment des antagonistes aux jambes fines, aux proportions bizarres, avec des designs complètement tordus. Mais là, on dirait qu'il a enfin décidé de nous offrir le fanservice qu'on attendait. Un design vraiment badass. Et pas seulement parce qu'Imu ressemble à un Lunarian, mais parce qu'il a aussi un style totalement unique. Des cornes différentes, ses yeux, qui étaient jusqu'ici le principal indice visuel qu'on avait sur Imu, répartis autour de son corps comme s'il s'agissait d'un véritable ange. Franchement, il n'y a même plus grand chose à dire. Je remercie sincèrement le ciel d'avoir vécu assez longtemps pour voir enfin la vraie apparence d'Imu. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, on revient pour vous proposer notre analyse complète du nouveau chapitre de One Piece. Je m'arrête ici. À la prochaine. Ciao.